L'actualité, c'est aussi la journée internationale de lutte contre la peine de mort. Et pour ce thème, c'est Pierre Luton qui nous a rejoint ce matin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et vous avez rencontré, vous, un des derniers condamnés à mort américains, des derniers sur la liste, parce qu'il y en aura d'autres, malheureusement, puisque les États-Unis n'ont pas encore mis un terme à la peine de mort dans leur pays. Il s'appelle Richard Rossi. Il a été condamné en 83. Racontez-nous son histoire. Alors, il avait été condamné en 83, il a été condamné en 84, 85, 88. Il a commis un crime en 83, il était toxicomane et donc il a été condamné à mort une première fois, ça a été retoqué par la Cour suprême de l'Arizona, condamné à mort une seconde fois et condamné à mort une troisième fois. Cette fois-ci, ça n'a pas été retoqué, mais il a été condamné à mort par un juge lui-même toxicomane. Ouais, ça fait partie des bizarreries, on va dire, si on peut dire ça. Qui d'ailleurs a été démis de ses fonctions. Qui a été rayé du barreau, oui, tout à fait. C'est de notoriété publique. Mais la sentence a été maintenue, malgré tout. La sentence a été maintenue. Il a été envoyé en prison. Et non seulement il a été envoyé en prison, mais il a été envoyé en 96 dans une unité de grande sécurité où il a survécu, on va dire, pendant les 10 dernières années de sa vie, dans 2 mètres sur 3, sans lumière, sans interaction. Ça, c'est ce que vous montrez. Au fond de sa cellule, il a quand même réussi à écrire ses mémoires, quelque part, qu'il a réussi à faire publier en France. Et c'est le témoignage de cet homme qui vous a particulièrement touché et qui a fait que vous avez voulu rentrer en contact avec lui. Ce que vous avez réussi à faire. Comment ça s'est passé? Je crois que c'est très difficile. Vous n'avez rien pu noter, enregistrer. Alors, c'est pas exactement ses mémoires qu'il a écrit. Il a écrit ses conditions de survie. Puisque c'était les premières années où ces unités commençaient à être construites. Et c'était très intéressant parce que ça permettait de savoir exactement ce qui se passait de l'intérieur. Et le témoignage de Richard Rossi était à la fois intéressant sur le plan professionnel, je suis journaliste, et en même temps sur le plan humain. Et c'est ce qui m'a donné envie, premièrement, d'essayer de rentrer en contact avec lui, de passer une première interview dans Ouest France, et ensuite d'aller à sa rencontre. Et j'ai pensé que non seulement je voulais aller à sa rencontre, mais je voulais aussi qu'on puisse prendre le temps de discuter. Du coup, ça s'est transformé en correspondance et en amitié pendant 5 ans. Il n'a pas hésité d'ailleurs il a dit oui tout de suite à votre démarche? Ah oui, tout à fait. Oui. Il était volontaire, surtout, on va dire que il était parfaitement prêt à témoigner et prêt à prendre les risques d'être systématiquement puni à chaque fois que la prison savait qu'on parlait de lui. Son livre lui a valu 1 mois et demi de trou, on va dire. Vous montrez dans cet ouvrage que le couloir de la mort est très long, que c'est de nombreuses étapes qui se succèdent. Pourquoi autant d'attentes? Parce que finalement, c'est ça le plus difficile. C'est le côté absurde, on va dire. C'est le côté triple, quadruple ou multipeine. Les gens sont condamnés à mort. La plupart du temps, ce sont des indigents qui sont condamnés à mort. Donc il y a déjà un côté très discriminatoire. Il y a une surreprésentativité des minorités ethniques aussi. Et en général, les gens, on leur propose en fait, une fois qu'ils sont condamnés à mort, de faire appel, mais sur des petits points, et ça prend des années. Donc c'est la multiplication des recours finalement qui fait durer l'attente. En fait, c'est une façon de laisser la possibilité d'un espoir aux gens, en leur laissant croire qu'ils peuvent revenir sur ces erreurs judiciaires. Et ça marche parfois? Ça peut marcher, mais dans la plupart des cas, ça se termine par l'exécution ou par la mort naturelle des gens qui vieillissent en prison. Il y a un taux de personnes âgées en prison maintenant dans les couloirs de la mort aux États-Unis assez important. Alors c'est Françoise Rudetsky, la fondatrice de SOS Attentat, qui a écrit votre préface. C'est important de le noter parce qu'il y a plusieurs parlementaires espagnols à la suite des attentats de Madrid qui ont demandé un rétablissement de la peine de mort pour les auteurs d'attentats terroristes. Quelle est sa réaction? Elle est contre, bien entendu. Elle s'explique. On a entendu des choses pareilles en France aussi. Moi, j'ai voulu qu'elle fasse cette préface parce que elle a vraiment un discours exceptionnel sur la peine de mort. Et tout en représentant les victimes, elle considère qu'il n'est pas normal de réclamer la peine de mort contre ses propres bourreaux. Et ce discours-là, il est pas facile à tenir quand on a subi des attentats, quand on a subi. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est très courageux de pouvoir à la fois dire il faut que ces gens-là soient punis, il faut trouver la peine en fait qui soit juste.
et pas réclamer la peine de mort qui normalement, en principe, ne doit pas être... un être humain ne peut pas se permettre de condamner à mort un autre être humain. Et qui engage en plus toute la société. On est dans d'autres sphères. Alors, voilà. Pierre Luton, ce livre est un petit peu une sorte de roman-enquête. Vous avez décidé de mêler les deux aspects littéraires. Vous dites que ça vous a, vous aussi, fait poser des questions sur, par exemple, comment nouer une relation avec un condamné à mort quand on sait précisément que cette personne-là va mourir. Est-ce qu'on peut devenir amis? Comment vous avez géré ce problème? Je ne sais pas si on gère, c'est des relations humaines, on ne gère pas des relations humaines. On y va un petit peu à l'aveugle. Il y a une partie du livre dans laquelle je parle de mes doutes, notamment est-ce que c'était quelqu'un de fréquentable, est-ce que j'aurais pu être ami avec lui dans la vie réelle, dans le monde extérieur. Je ne connaîtrai jamais la réponse. Je pense qu'on y va aussi en se disant que malheureusement ça se terminera par la mort et par une exécution. Alors, dans le cas présent, c'est terminé par la mort. Ouais. Mais je pense qu'on se prépare. Avant que le livre ne paraisse. Quelques temps avant que votre livre ne paraisse. Il est mort exactement au moment où l'éditeur que j'ai contacté m'a donné son accord pour faire paraître le livre. Un témoignage